et bienvenue en enfer. C'est la 10e version de cette vidéo. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors, il y a d'abord eu effectivement les versions qui ne nous ont pas convenues parce qu'on s'est pris la tête sur différents trucs, sur la manière d'aborder le sujet. Ensuite, effectivement, il y a eu les versions où ça n'a pas marché. Il y a eu les versions interrompues par les enfants. Je n'en peux plus. Justement, c'est les enfants dont on va vous parler aujourd'hui. Vous savez, ces machins qu'on garde longtemps, très longtemps. On en prend pour la vie, on nous avait Même dit. effectivement, quand vous êtes à 2000 bornes, vous les prenez quand même. Bref, donc aujourd'hui, on va vous parler de la joie d'avoir des enfants, on va parler de mystère. C'est beau comme mot mystère. De la paternité, la question mystérieuse, c'est pourquoi on a des enfants. C'est ça. Mais indépendamment de ça, et beaucoup plus sérieusement, on va essayer de réfléchir à l'idée de comment être père, mais finalement comment être parent dans un... Parce qu'on n'est pas père sans, on n'est pas père sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est un mot intéressant parce que elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman, c'est un peu révolu. Et effectivement, l'idée du père dont on parle beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé les conférences quand j'étais fiancé, marié, blablabla, avec plein de mecs très intéressants, très intelligents, beaucoup plus que moi. À l'époque, j'écoutais en disant, lui, bon, je ressortais des conférences en n'ayant rien appris, mais c'est pas grave. Mais j'étais là, père. Je suis un père. Et tellement père qu'il faisait leur conférence tout seul. Moi, ça m'a toujours un peu frappé. Ouais. Je ne sais pas si ça reflète leur conception de la femme, mais en tout cas, j'aurais pas aimé être. Je ne sais pas quel père ils sont, s'ils sont capables de faire une conférence paternité sans leur épouse. Ceux que ça ne concerne, pas moi, et leur gamin au passage. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que pourquoi est-ce que la paternité dans un monde sans repère, l'idée c'était père dans un monde sans repère. Le monde sans repère, c'est bon, ça, j'y reviens pas. Il faut que j'y revienne pour faire 2 heures. Hein. C'est pas la peine. Mais c'est pas la peine, je crois. Je pense que... Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se demander, c'est quoi être un parent chrétien? Père chrétien, mère chrétienne, c'est quoi finalement? Et Claire disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure dans la précédente version. Oui, quand on a été interrompu. Où elle disait, au fond, pourquoi est-ce que père et mère, tout ça c'est complémentaire et c'est important dans le développement de l'enfant? Et c'est bien le drame, pardon, hein, c'est là où il y a une question anthropologique avec les couples homosexuels, par exemple, qui n'est pas du tout un jugement, mais c'est une question, tandis qu'effectivement, il y a derrière une problématique avec également la GPA, la PMA, ce que vous voulez, c'est qu'au fond, il y a, PMA de célibataire en tout cas, il y a effectivement une notion fondamentale qui est quand Dieu... Oui, quand Dieu, qui est l'amour parfait, l'amour infini, il y a cet amour paternel et cet amour maternel. Que nous... Il y a la plénitude. Oui, tandis que nous, qui sommes des créatures finies, nous n'avons pas la capacité d'aimer en tant que père et d'aimer en même temps en tant que mère. Exactement. On a besoin d'être deux pour ça. Et en fait, c'est parce que, en réalité, nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu, et donc nous pouvons aimer comme Dieu en soi. C'est bien notre vocation, en réalité. Mais, et on va voir pas n'importe quelle condition, mais pour ce faire, hommes et femmes, il les créa. Et donc, si hommes et femmes, il les créa, c'est ensemble que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ensemble que nous sommes visage de l'amour de Dieu pour nos enfants. Exactement. Et c'est ensemble que nous sommes visage de l'amour de Dieu pour nos enfants. De sorte que c'est très important, avec une vocation propre pour chacun. Bien sûr. C'est pas le problème. Et c'est cette vocation d'ailleurs qui a disparu au fil des décennies à vouloir absolument être dans une espèce de magma non identifié, je ne sais pas trop comment le définir. D'égalité. D'égalité parfaite. Mais on est égaux, mais on est différents. L'égalité n'empêche pas la différence. Bien sûr. Mais c'est en perdant cette notion-là d'égalité dans la différence qu'on a voulu à toute force, comme il y en avait un qui semblait dominer, qui était le patriarche, on l'a tué, sans se rendre compte qu'on enlevait une pièce indispensable du puzzle sans laquelle... Et c'est une réflexion extrêmement intéressante de se dire aujourd'hui, ok, le patriarche est tombé, le pater familias n'existe plus, très bien, on a corrigé ses excès par l'excès qui est la disparition, mais du coup on l'a remplacé par quoi? Et aujourd'hui, finalement, le père chrétien, dans un monde de chaos, comment est-ce qu'on se définit? Et là, pour ça, je vous propose qu'on fasse un chemin. Ce chemin, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le chemin de l'alliance. C'est ce chemin qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est le mariage. Eh bien, peut-être qu'on pourrait imaginer de reprendre la question rituelle du mariage, la dernière des questions avant l'échange des consentements,
celle qui finalement va clore le chapitre de l'Église, qui pose des questions. L'Église, quand vous arrivez face à l'autel, au moment de l'échange des consentements, avant ça, du rituel du mariage, va vous poser des questions. Fabrice est clair, vous allez vous engager dans les liens du mariage, est-ce pour toute votre vie? Donc voilà, est-ce librement et sans contrainte? Et puis, il y a cette troisième question qui clôt le chapitre donc, de celle-ci, qui est, au fond, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donnera? Et alors, on va revenir dessus. Et on va revenir dessus d'une manière un peu particulière, à la façon que moi, voilà, à la manière Fabrice Divisio. À la manière Fabrice Divisio. Et que j'ai fait avec mes enfants, pour le coup. J'ai appris à mes enfants, on parlera tout à l'heure rapidement de mon propre témoignage, mais de notre témoignage, mais du mien en tant que père. La manière dont moi, j'ai essayé de travailler avec mes enfants, c'est, avant de connaître les phrases, les livres, apprenez à regarder les mots. Et ayez le sens des mots, la saveur des mots. Regardez combien un mot est goûteux, délicieux, combien c'est beau les mots. Et combien plus particulièrement les mots de la liturgie sont beaux. Combien les mots de la parole sont beaux, la parole de Dieu sont beaux. Combien les mots de l'amour sont beaux. Combien les mots ecclésiaux sont beaux et sont pleins de sens. Et je vais vous en donner la preuve. Première question que pose le prêtre, donc c'est « êtes-vous » ? Êtes-vous prêt ? Mais donc la première question, c'est « êtes-vous » ? De sorte qu'on pourrait se demander quelle est la réponse à « êtes-vous » ? La réponse, c'est « je suis ». Et « es-tu » ? Je suis. Or, voici que « je suis », c'est le nom de Dieu. Dans le livre de l'Exode, Dieu, effectivement, vous dira « je suis celui qui suis ». Au chapitre 13, au chapitre 3, il vous dira « je suis celui qui suis ». Et Jésus va reprendre à son compte ce mystère lorsqu'il va dire aux disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Bien, la seule réponse c'est « tu es celui qui est », puisque tu es Dieu. Et voici donc que derrière cette question, le « êtes-vous », il y a une question derrière. Qui êtes-vous? Et voyez-vous, je crois que je ne l'ai jamais entendu cette question dans les conférences auxquelles j'ai assisté sur la paternité. On considère comme je suis père, mais non, je deviens père. Oui. Mais à l'origine, je ne le suis pas. Je veux dire, de sorte que je suis pleinement homme d'abord, pleinement homme et pleinement femme. Et c'est pleinement homme et pleinement femme que je suis à l'image et la ressemblance de Dieu. De sorte que la question que je peux me poser, où que j'en sois dans ma vie, à ce stade, moi, au bout de mes 26 ans de mariage, avec mon aîné qui a 23 ans, avec ma galère qui en a 20, qui suis-je? Est-ce que je suis encore capable de me poser cette question? Qui suis-je? Posez-vous 2 minutes cette question. Et en fait, la réponse, elle est constante dans ma vie. Il y a une réponse qui est vraie au jour du mariage et qui est vraie 26 ans plus tard. Je suis un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en fait, du coup, lorsque j'ai dit ça, c'est très important là encore, si on décortique les mots. Je suis créé. En tant qu'être créé, j'accepte l'idée de mon imperfection. J'accepte l'idée de ma limite. Et donc j'entre dans ma paternité avec ma limite d'être créé. J'entre dans mon mariage avec ma limite d'être créé. Mais j'accepte que mon enfant soit lui aussi un être créé et qui donc va venir à la rencontre de ce que nous sommes avec ses propres limites. De sorte qu'on pourrait se dire, la vie familiale en quelque sorte, la paternité, appelons-la comme ça, est la rencontre de 2 imperfections, de 3 imperfections, et ainsi de suite. Mettez-en autant que vous voulez derrière d'enfants. Bien, la rencontre des imperfections. Oui, mais du coup, ça devient une fatalité. L'imperfection devient une fatalité. Mon chéri, ma chérie, je ne peux pas t'aimer, ou je ne sais pas t'aimer, tu comprends, on est imparfait. Et cette tentation-là, moi je l'ai connue, je l'ai discernée chez la famille de Claire, qui sont, alors pour le coup, vous ne m'entendrez jamais critiquer en tant que parent, en particulier le père de Claire aussi d'ailleurs, mais c'est vraiment un autre modèle de paternité. Mais la maman de Claire a été exceptionnelle. C'est une femme remarquable et vraiment, mais qui m'amusait parce que au fur et à mesure que je l'ai connue,
Elle avait cette tentation permanente de dire bah, qu'est-ce que tu veux? On est créé, on est imparfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Oui. Je t'ai blessé, tu m'as blessé, on s'est blessé, ils se sont blessés. On conjugue le verbe blesser, finalement. Et c'est vrai. Mais j'ai toujours pensé qu'il manquait un truc là-dedans. On est créé, c'est vrai, mais on est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. De sorte que toute la clé est là. Toute la clé est dans le fait que ma vie de famille, ma vie avec mes enfants, le modèle que j'ai à construire, il n'est pas un modèle que j'ai à inventer, et il n'est pas un modèle décimé par le péché originel qui vient m'en faire entraîner dans la finitude. Pour la raison simple que le monde n'est pas perdu, mais le monde est sauvé. Et que ma famille est donc sauvée. Et que mon enfant est sauvé. Et que je suis sauvé. Que nous sommes sauvés. Et que le salut, c'est bien sûr pour l'éternité, mais c'est déjà aujourd'hui. Et ça veut dire quoi, ce salut? Eh bien, ça veut juste dire que je suis créé à l'image et la ressemblance de Dieu, et que donc, derrière le « je suis », ce que je suis, c'est d'abord un enfant bien-aimé du Père. Et que donc, ça c'est clair qu'il le dit habituellement, j'ai à me laisser aimer. J'ai à laisser entrer... À accepter d'être aimé. L'image qui me vient, c'est le rond dans le carré. Notre-Dame de Paris, si vous regardez dans la façade, j'y pense là, vous avez un truc, c'est exactement l'image qui est la nôtre. Être fini, c'est le carré, limité. À l'intérieur de ce carré est entré le Verbe qui se fait chair, le Verbe de Dieu entre dans le carré, le rond de l'infini vient effectivement pénétrer la finitude de l'homme. Eh bien, ça n'est que ça, au fond, pour moi, la paternité, de cette façon. C'est le carré de ma finitude, tout entier pénétré par l'infini de Dieu, par la perfection, la sainteté de Dieu, dont je suis entièrement irrigué. Et donc, à la question « qui suis-je ?», la réponse, universelle pour le chrétien, enfant bien-aimé du Père. Et donc, si je suis... C'est marrant de dire que pour être père, il faut que je sois fils. Oui. Ben oui. C'est vrai anthropologiquement, mais c'est tellement plus vrai spirituellement. Mais c'est le but de toute vie, en fait, si tu regardes, c'est de laisser entrer l'infini de Dieu dans ta vie et d'essayer de lui ressembler au mieux jour après jour. Et ici, il faut aller faire un tour du côté du livre de l'Apocalypse. Lorsque on entend Jésus dire « Je suis celui qui était, qui est et qui vient », il est l'éternellement présent. Et c'est intéressant parce que je ne suis pas le même à 25 ans, à 35 ans, à 50 ans et à 60, mais cependant, il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où je me reconnais comme fils bien-aimé du Père, eh bien, je suis celui configuré à celui qui était, qui est et qui vient. Et je suis l'éternellement présent. Parce que tout à coup, l'éternité entre dans mon quotidien. Et je n'ai plus à me préoccuper de ma limite, mais j'ai à me préoccuper, au fond, de comment je peux faire entrer ce rond dans mon carré. Parce que c'est en recevant, en étant réceptacle de cet amour de Dieu qu'il a pour nous, qu'on va pouvoir le déverser sur nos enfants. C'est exactement ça. Si on n'a rien à donner, exactement. On reste sec. Exactement. Et toute la grandeur chrétienne, elle est là. De dire, moi, je suis un être fini. Ne comptez jamais sur moi, en tant que père. Pour le coup, pour venir vanter mes qualités paternelles, je n'en ai aucune. Aucune. Toutes celles qui font mon orgueil, elles sont celles dont j'ai réussi modestement à puiser l'essence auprès de la parole de Dieu, auprès des sacrements, auprès effectivement de la présence éternelle de Dieu. Moi, j'aimais beaucoup l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait mis plein de récipients les uns à côté des autres, les avait remplis d'eau et laissés déborder, en fait. Peu importe qu'on soit un dé à coudre ou une carafe, qu'on ait plein de qualités ou qu'on soit quelqu'un de finalement banal, le but de notre vie, c'est de nous laisser remplir de cet amour de Dieu et de le laisser déborder, tellement il y en a. Et alors comment? Comment? Ça, c'est la bonne question. Il n'y a qu'une seule réponse. C'est saint Paul qui vous la donne. Encore une fois, moi, j'invente rien. Alors ça, il faut que vous passiez 24 heures chez moi pour
comprendre que ce que je dis à mes enfants tous les jours, chaque fois qu'on a une discussion en famille, un enseignement, enfin n'importe quoi où on partage, je leur dis, moi, j'ai rien inventé, en fait. Et souvent, pour l'anecdote, mes enfants s'étonnent de ce que, alors que j'ai les réponses à plein de questions qu'ils se posent, je dis, attends, je vais vérifier. Et je vais récupérer la Bible, je vais récupérer effectivement les enseignements des pères, je vais récupérer le catéchisme catholique, les enseignements de saint Thomas. Et ils ne comprennent pas, parce qu'à la fin, finalement, la réponse, tu l'avais. Je l'avais. Mais mon mot est toujours le même, de dire, mais moi, ce n'est pas ma réponse qui vous intéresse. Moi, je ne suis finalement qu'une voix. Je ne suis pas effectivement... moi, je suis Saint Jean-Baptiste qui annonce. Et en même temps, c'est qu'à moitié vrai, puisque, au fond, je suis image et ressemblance, et je suis par le baptême configuré au Christ, désormais. Mais laissons cela. C'est-à-dire, toute cette idée est de dire, au fond, ça n'est pas moi, mais c'est à travers moi. Et nous avons là tout le mystère de la paternité. Ça n'est pas moi, mais c'est à travers moi. Et, vous allez voir après pourquoi, mais c'est saint Paul aux Éphésiens qui dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. » On pourrait s'arrêter là. Mes chers amis, si vous voulez être des parents chrétiens, vous avez là « Je fléchis les genoux devant le Père. » Pourquoi ? Parce que toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. C'est lui qui nous apprend à aimer, finalement. C'est lui qui nous apprend à aimer. Et donc, le quart d'heure, la demi-heure, peu importe, quotidienne qu'on passe, enfin les 40 minutes, 20 ou 40 minutes qu'on passe quotidiennement à genoux, c'est ça, je fléchis les genoux devant le Père. Lorsque, avec Claire, on va effectivement, à notre modeste mesure, à essayer, c'est pas toujours simple, mais avoir de ce rituel parfois contraignant, d'avoir ce temps d'oraison, ce temps de grand silence, c'est pas autre chose que me recevoir. Ça n'est pas, pour dire, ça n'est pas moi, mes chers enfants, mais c'est à travers moi. Donc voilà, première question, qui suis-je ? Eh bien, je suis d'abord un enfant bien-aimé du Père. Et donc, j'entre dans ma vie de père, j'entre dans ma vie de parent, avec cette réalité que je suis un être fini, mais qu'il n'y a pas de fatalité, parce que le rond est entré dans le carré. Deuxième mot, c'est « êtes-vous prêt ?» Et ce mot de « prêt », il est intéressant, parce que ce mot de « prêt », eh bien, quand on y regarde, on prépare plein de choses dans notre vie. On prépare notre mariage, on va y en parler, on prépare les fleurs, on prépare le banquet, on prépare ce que vous voulez. On prépare un examen, on prépare le repas, on prépare nos vêtements, on prépare, quand l'enfant arrive, on prépare la maison. Mais à quel moment est-ce que je prépare mon cœur et mon âme ? Ben, c'est plus difficile. C'est plus difficile et en même temps, finalement, je suis. On voit bien qu'au fond, derrière ce mot de « vous êtes »,« êtes-vous »,« je suis », il y a quelque chose qui touche à l'identité de l'être et qui n'est plus dans l'ordre du registre du faire, qui n'est plus dans l'ordre du registre de l'action, mais qui est dans le registre de l'accueil. Et c'est pas pour rien que le mot d'après sera « accueillir » d'ailleurs. Mais êtes-vous prêt ? Et c'est un fait que, quand vous regardez un peu l'Église, moi j'ai toujours aimé l'Église parce qu'elle prend soin de l'âme et de l'homme. Comment ? Regardez ces grandes fêtes, Pâques et Noël, qui sont quand même deux grandes fêtes énormes, qui sont les deux moments clés de la vie de l'homme, ou la Pentecôte, trois grandes clés de la vie de l'homme, trois moments clés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'Église vous propose le temps de l'Avent, l'Adventus, ou pendant ces dimanches, ces 4 dimanches de l'Avent, elle va vous faire monter vers le mystère. Elle va, plus vous vous approchez de Noël, et plus finalement le mystère se fait prégnant. Mais elle pourrait vous dévoiler le mystère subitement comme ça. Mais au fond, il y a cette volonté de vous faire monter, d'apprêter votre âme et votre cœur. Parce que, au fond, le mystère est tellement impressionnant, que tellement grand, et il vient tellement changer tout ce que vous êtes, qu'il vous faut bien 4 dimanches, symboliquement, pour vous préparer. Pour vous préparer. Et cette lumière, ces 4 bougies du dimanche, ces 4 bougies du dimanche, elles sont effectivement là pour signifier qu'on s'approche du mystère. Deuxième élément, le carême. Vous avez, avant Pâques, quand même 40 jours de carême. Pourquoi l'Église s'est emmerdée à vous faire traverser le désert ? Eh bien parce qu'il y a un chemin intérieur de l'homme et qu'elle vous prépare à ce que vous allez recevoir.
Pareil pour la Pentecôte. L'Esprit, eh bien, c'est ce temps qui va séparer Pâques de la Pentecôte, où le carême va durer 40 jours, le temps de la préparation va durer 40 jours, et là, le temps de préparation de la Pentecôte va en durer 50. Vous avez à chaque fois cette idée de prêt. Et donc, c'est assez curieux parce que là, la question qui est posée, c'est êtes-vous prêt? Et c'est une grande question, parce que la réponse, elle est non. Nous ne sommes pas prêts. Clairement. Mais comment le serions-nous, finalement? Même dans le cadre des préparations au mariage. On fait une préparation au mariage, une très bonne préparation au mariage. Allez, on l'a fait, on s'enferme pendant un an. Ah oui, carrément. Oui, carrément. On s'enferme pendant un an, on a des enseignements magnifiques pendant un an, on a des témoignages de couples de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 90 ans. Est-ce qu'on ressort de là en disant « Ouais, je suis prêt ». Non. Non. Je ne suis pas prêt, en fait. Pourquoi je ne suis pas prêt? Eh bien parce que c'est la phrase d'après qui va finalement vous donner la clé. Je ne suis pas prêt à avoir un enfant. Je ne suis pas prêt à avoir un enfant. Mais je suis prêt à l'accueillir. À l'accueillir. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Parce que l'accueil, au fond... Parce que, attends, non, parce que si j'ai un enfant, ça veut dire que je suis acteur. Si je l'accueille, je le reçois. C'est tout à fait différent, ça change le sens. Ça. C'est exactement ça. Être et être prêt, finalement. C'est deux mots qui viennent parfaitement résumer, deux locutions qui viennent résumer la vocation. Être prêt à quoi? À accueillir. Être dans l'accueil et être prêt à accueillir. Et on voit là que c'est le viens Seigneur Jésus de l'Apocalypse, en fait. Mon cœur est prêt. En fait, il y a vraiment cette idée selon laquelle je n'ai pas à être prêt à faire, j'ai à être prêt à être. Et j'ai à être prêt à accueillir. C'est vachement important de se dire ça. Être prêt à accueillir. Très bien. Est-ce que, c'est une question extrêmement importante, je considère que je fais ou que j'accueille? Je vous promets que c'est une dimension qui n'est pas du tout abordée dans la préparation au mariage. Ça. Et c'est dommage, finalement. C'est dommage parce que, au fond, c'est ça, être prêt. Ça change mon regard parce que si je fais, c'est moi qui crée. Exactement. L'enfant est un dû, un objet auquel j'ai droit, tandis que si je l'accueille, c'est un cadeau. Il y a un cadeau et il y a déjà la préfiguration de l'accueil de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que êtes-vous prêt à accueillir? La notion d'être prêt et à accueillir, on accueille celui qui vient. Mais ça, c'est les vierges folles, les vierges sages. Au fond, restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître, dira-t-on à l'évangile de Luc. C'est extrêmement important, c'est être prêt, c'est croire au fond dans toute la théologie finalement chrétienne et dans toute la théologie eschatologique, croire que le Seigneur vient, croire qu'il vient, et qu'au fond, mon rôle est d'être en tenue de service pour l'accueillir, attendre celui qui vient. D'ailleurs, c'est exactement la question que posera Jean-Baptiste, fera poser à Jésus. Es-tu celui qui vient ou dois-je en attendre un autre? Attendre, être prêt, c'est tout ça en fait. D'ailleurs, on dit bien attendre un enfant, parce qu'il y a cette dimension d'être prêt. Et c'est en fait que toute la question de nos vies, c'est est-ce que je suis prêt à accueillir? Est-ce qu'à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans et à 30 ans, mon enfant est toujours considéré comme finalement préfiguration, visage du Christ que j'accueille? Il est lui aussi créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Il est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, mais finalement, dans cette lexicale, dans ce champ lexical de l'attente et de se tenir prêt et de tout ça, il y a cette idée véritable de l'accueil du Christ. Et c'est intéressant parce qu'au fond, lorsque, c'est le mot d'après,
Donc, êtes-vous prêt à accueillir les enfants, et vous constatez que ce n'est pas vos enfants, donc il n'y a pas de dimension de possession, il y a une dimension qui est celle d'accueil, finalement. D'accueil des enfants. Et donc voici que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accueil du Christ, et on voit bien que cet enfant est visage du Christ. Que Dieu vous donnera. Et on voit que la boucle est bouclée quelque part. Il y a cette notion de don de Dieu, Et pourquoi je dis ça? Parce que donc, la question c'est, quel est le premier don de Dieu? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu se donne en partage, Dieu se fait nourriture, Dieu effectivement vient véritablement se livrer sur la croix, et donc à ce titre, le premier don de Dieu, c'est Dieu lui-même. De sorte que, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donnera? Ça se traduit par, êtes-vous prêt à accueillir Dieu dans vos vies? Et voici que nous comprenons tout à coup que l'enfant est enfant Dieu, que celui que nous accueillons, c'est le Christ lui-même, à travers le visage de cet enfant. Et ça change beaucoup de choses, finalement. En fait, nous sommes appelés à être une nouvelle sainte famille. Nous sommes appelés à être une nouvelle sainte famille. C'est pour ça que chaque famille, finalement, est sacrée. Est sacrée. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à la famille, évidemment. Bien sûr. C'est exactement ça. Vous comprenez derrière tout ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça se traduit comment? De façon la plus concrète possible. C'est compliqué. Mais première identité, premier élément, c'est ces enfants dont Dieu nous fait cadeau, qu'il nous donne. Eh bien, la première dimension, c'est, je le redis comme tout à l'heure, est-ce que nous sommes prêts à tomber à genoux? Et finalement, il y a un grand mystère là-dedans. C'est que c'est devant nos enfants que nous devrions tomber à genoux. Et c'est assez juste de dire ça. L'attitude du père est celui qui tombe à genoux devant les enfants. Évidemment que dit comme ça choque. Mais réfléchissez-y un instant, c'est quoi le fils prodigue? Et le père du fils prodigue? Le père du fils prodigue... Là, on n'est plus du tout dans l'image du patriarche. Exactement. Et pourtant, nous sommes au temps de Jésus, chez les Juifs, et ce texte, il est une offense grave, finalement, même d'ailleurs à la parole, quand vous prenez au livre du Deutéronome, il est effectivement une offense grave à l'identité patriarcale de l'époque. Il faut savoir que le fils prodigue, lorsqu'il vient et il demande son héritage, sa part d'héritage au père, le mot utilisé en grec n'est pas le mot juridique, c'est plus que ça. C'est véritablement le mot qui est presque le mot philosophique pour l'être, ce qui se transmet finalement. Et donc, ce que va demander... En lui demandant ça, il le tue. Il le tue symboliquement. Il le considère d'abord déjà comme mort, puisqu'il demande sa part d'héritage. Et le père va lui donner sa part d'héritage. On connaît l'affaire, l'enfant s'en va, bref, voilà, il fait tout ce qu'il a à faire avec ce truc, et il revient tout penaud chez le père. Et ce qui m'intéresse ici, sur lequel on ne travaille peut-être pas assez, c'est l'image du père. Ce père, dans la société patriarcale, juive de l'époque, il est inconcevable que le père court vers l'enfant. Il est d'abord inconcevable qu'il l'attende. Qu'il l'attende. Ne serait-ce que ça. Deuxième, et vous voyez encore l'attendre. Oui. Intéressant cette histoire. Le père l'attend. Le père est prêt. Et lorsqu'il voit l'enfant au loin, il lui court dans les bras. C'est intéressant, hein, cette notion. On parlait de « êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne ?» Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Et vous voyez que le fils, lui, il dira « je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Oui, je t'ai tué. Le père, lui, il est vraiment dans cette dimension, tout à l'heure exposée, de « il est ». Il accueille. Il accueille, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, figure ici de Dieu d'ailleurs, et effectivement, il accueille. Bien. Et il accueille en se précipitant au cou de son fils. Inimaginable. Dans la société patriarcale, c'est inimaginable. C'est le fils qui va jusqu'au père. Le père ne court pas. D'ailleurs, dans la société des Juifs de l'époque, mais aussi dans notre société actuelle. Absolument. Et deuxième élément, il y a effectivement le père qui le couvre de baisers.
Impossible. Et donc on voit, à travers cette image, que le Père, ce qu'il fait, il s'agenouille, en fait, symboliquement, devant son Fils. Il se fait serviteur, en réalité. C'est le serviteur qui court. Et du reste, je rappelle que le Fils a dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils, je suis traite-moi comme un de tes serviteurs. » Bien. Et donc c'est le Père qui se transforme en serviteur. Et voici que le serviteur parfait, c'est le Christ lui-même qui s'agenouillera devant ses disciples. De sorte qu'on peut se poser la question, est-ce que, symboliquement, je m'agenouille devant mes enfants au point que je sois capable, en réalité, de reconnaître en eux toute la puissance salvifique et aimante de Dieu? Acte 1. Mais acte 2, évidemment, que symboliquement, mais psychologiquement, il ne s'agit pas de s'agenouiller devant l'enfant, être à plat ventre devant lui, comme le fait une partie de notre société, parce que ça n'est pas le construire. Lorsque Jésus vient vient laver les pieds de ses disciples, lorsque le Père vient enlacer cet enfant ainsi perdu, c'est à quelle fin? Eh bien, c'est toujours à la fin de le faire grandir, c'est toujours à la fin de l'élever, c'est toujours à la fin de le relever. De le relever. Lorsque Dieu se fait serviteur, c'est pour relever l'homme perdu. Lorsque Dieu, il le dira, si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds, vous aussi, les uns aux autres. Et on voit Pierre qui dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et donc c'est intéressant de se dire ça, de se dire qu'au fond, le Père est celui, parce qu'on voit bien que je parle du Père et de Jésus, mais Jésus dit, le Père, nul ne l'a jamais vu, et au fond, nul ne va au Père sinon par moi. Donc, je suis le visage du Père. Qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. Et donc, on voit qu'effectivement, le Christ, finalement, s'agenouille devant ses disciples pour les relever, pour les élever, véritablement. Et voici effectivement un autre mot, élever. On élève nos enfants, on éduque nos enfants, mais en même temps, on les élève. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, mais on élève des chiens aussi. Oui, enfin, sauf qu'on élève nos enfants à la gloire des cieux. Oui. On les élève, on les hisse. Et vous voyez donc qu'il y a cette idée de se dire que il y a véritablement, je m'agenouille devant mes enfants parce que je croise leur regard à leur niveau, je me mets à leur niveau et je les emmène vers plus haut. C'est toute la logique paternelle pour le père chrétien. Ça n'est pas une logique dominatrice, ça n'est pas une logique avec un impérium, ça n'est pas une logique dans laquelle je donne des leçons, où je me plairais à donner des leçons. Non, c'est une logique dans laquelle je m'abaisse pour le relever. Et en même temps, de lui, j'apprends. De lui, j'apprends, mais aussi, ça ne veut pas dire que tu ne lui poses aucune limite. Au contraire. Au contraire, parce que c'est dans les limites qu'il va pouvoir être libre, c'est dans les limites qu'il va pouvoir se déployer. Exactement. Et puis parce que la vérité rend libre. C'est ça. Parce que la vérité rend libre. Et que c'est Bernanos, hein, c'est pas nous qui protégeons la règle, c'est la règle qui nous protège. Et donc, avoir une règle qui protège. Pas qui enferme, mais qui protège. Mais en considérant que cette règle, elle n'est pas une règle qui vient de l'homme, mais une règle qui vient de Dieu, tel le commandement. Au fond, Jésus n'abolit pas les commandements, il les accomplit, néanmoins, il demeure. Et que le respect dû au père et à la mère, les commandements basiques, tu n'offenseras pas, tu ne voleras pas, tout ça existe quand même dans la vie de l'enfant. Simplement, ils sont rappelés non plus comme des règles que l'on vient poser au risque de la punition, ils sont posés comme des règles qui protègent. Oui, permettre à l'enfant de s'épanouir. De sorte que nous, c'est la grande tradition familiale. Lorsque l'enfant transgresse une règle, souvent, on pourrait dire « je te punis ». Non. Non. On n'a pas utilisé ce langage-là. Non. On a essayé, en tout cas, de ne pas l'utiliser. Bien sûr. On a utilisé en disant « mais pourquoi te punis-tu » Pourquoi te punis-tu? Ne vois-tu pas que, en fait, tu es malheureux en dehors de nous? Tu es malheureux lorsque tu viens transgresser la règle. Tu es malheureux parce que ta vocation profonde est d'être protégé par la règle que nous avons ensemble posée avec ta mère. Bien. Et que faisant ça, en fait, tu sors de
de ce jardin d'Éden qu'on a fait pour toi. Tu es comme Adam et Ève qui n'ont pas été chassés du paradis, mais en sont sortis tout seuls. En sont sortis par la force des choses. Voilà, ils ont choisi. Et donc, l'idée, c'est on isole l'enfant, on le prive. Je ne cache pas quelques coups de pied aux fesses évangéliques parfois, mais à chaque fois, mais modéré, très modéré, et en fort peu nombre. Mais le fait est que il y a des fois où... et donc, l'idée, c'est généralement de dire il se punit, et jamais on ne reste sur cette idée de se dire tu t'es puni. Parce que derrière, il y a le salut, la miséricorde. Derrière, il y a la réconciliation. Et la réconciliation. Et donc de retourner voir l'enfant en disant écoute, as-tu bien compris ce qui s'est passé? Revenir un peu comme les disciples d'Emmaüs avec les Écritures, au fond. Reprenons ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu comprends ce qui a été fait? Comment tu l'as ressenti? Si vraiment il l'a ressenti de manière douloureuse, pas hésiter à lui dire ben voilà, on est désolé que tu l'aies ressenti comme ça. Je te demande pardon si, mais c'était pas ça que je voulais faire. Tu l'as ressenti comme ça, mais voilà, je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Et vraiment essayer d'avoir quelque chose de constructif avec lui. Pas juste t'es méchant, va au coin. Ça n'apprend rien, ça ne fait pas grandir. Et en fait, et pas non plus de dire allez, c'est rien, on oublie. On n'oublie rien, on pardonne. Oui. Dieu n'est pas celui qui oublie, il est celui qui pardonne. Par-delà le don. Parce que si on oublie, on ne peut pas progresser. Exactement. Enfin, on a, nous, essayé de mettre notre vocation d'époux, de parents, sous l'idée toujours, j'ai envie de dire, de l'amour et de la vérité. Au sens où on aime, mais jamais on ne vient délaisser l'enseignement. On a essayé d'être premiers éducateurs en tout. La catéchèse, on s'en est occupé. Préparation des célébrations, on s'en est occupé. Préparation des grands événements, la communion, la confirmation, ce que vous voulez, on s'en est occupé. Bien. Avec à chaque fois cette idée de dire, nous sommes, au fond, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, et c'est en notre sein, nous sommes la Sainte Famille, et c'est en notre sein que finalement le Christ est réellement présent, et nous avons donc, on revient à la semaine dernière, à nous former pour former nos enfants. Sinon, vos enfants seront déformés par les autres. Être père dans un monde sans repères, c'est d'abord avoir ses propres repères, qui sont les repères que vous offre la foi de l'Église. Pour pouvoir les transmettre. Pour pouvoir les transmettre. Et finalement, voilà, l'idée de dire aussi, c'est très libérant de dire je suis un être fini et imparfait, et qu'au fond, à partir du moment où je me laisse transpercer par la grâce, Dieu fera le reste. Ouais. Ouais. C'est ça le maître mot. Dieu fera le reste. Voilà, après, il me semble que... Ah oui, puis dernier point peut-être, c'est essayer d'être à l'écoute. De grâce, essayons tous d'être à l'écoute de nos enfants. Essayons, je sais qu'on a tous des emplois du temps débordés, mais essayons vraiment de nous mettre... L'accueil, c'est aussi ça. L'accueil et l'écoute, ça va ensemble. Mettons-nous à l'écoute de nos enfants. De la même façon que le Christ se met à la nôtre propre. Ça peut passer par plein de manières différentes. Je veux dire, ça dépend aussi des âges des enfants. Mais pourquoi pas prendre un temps où on va au restaurant avec l'un d'entre eux, chacun à son tour. Ces petites choses qui les font se sentir importants. Qui les font se sentir importants et qui les font se sentir uniques. Et ça, c'est très important, en fait. Surtout quand il y a des grandes familles. Oui, d'abord, mais de se dire également que nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas les hommes. J'ai toujours dit à mes enfants, alors ça c'est un mot, je dis, mes amis, le fait que Dieu aime les hommes, vous vous en foutez. Oui. Ce qui vous intéresse, c'est qu'il vous aime vous. Oui. Moi, que j'aime mes enfants, quelque part, vous vous en fichez. Ce qui t'intéresse, c'est que je t'aime toi. Et je t'aime toi et que je le sente. Et que tu le ressentes. Mais que je t'aime toi avec ce que tu es. Parce que tu n'es pas ta sœur, parce que tu n'es pas ton frère, et que donc je t'aime avec ce que tu es. Eh bien, tel est l'amour de Dieu dans nos vies. Il nous prend en être unique. Et vous voyez bien que le fait d'avoir 3 enfants, 5 enfants, 10 enfants, peu importe, n'est pas un effet diviseur, mais un effet multiplicateur. Et vous comprenez mieux comment Dieu peut aimer l'humanité. Et chacun, finalement. Et voilà, je crois que c'est effectivement très important de garder ça en tête. J'ai envie de dire, il y a un dernier point peut-être.
cultiver ce que nous, on n'a pas assez fait, peut-être. C'est la prière en famille. En toute humilité, je pense qu'on ne l'a pas assez fait. Non, parce que de mon côté, il y avait un souci avec ça, parce qu'elle a été très mal faite dans ma famille et j'avais vraiment du mal avec ça. Et que de ton côté, je pense que tu as plus cherché à les enseigner qu'à prier avec eux. Incontestablement. J'ai été obsédé, le mot est un peu fort, mais accaparé par finalement la parole, par la transmission de la parole. Revenir à mes enfants à 12 ans, je les bassinais avec l'étymologie grecque de machin. Voilà. Mais ils ont beaucoup aimé, hein, pour le coup. Je dis ça, m'a beaucoup aimé. J'ai été. Vous savez, un petite histoire, mais je dis ça, mais j'ai jamais voulu déranger mes enfants. J'ai toujours eu peur de les déranger, en fait, à travers mes enseignements. J'ai toujours eu peur de m'imposer, parce que bon, voilà quoi. Monsieur, c'est être convaincant. Moi, c'est moi. Et que, voilà, moi, c'est moi. Et donc de dire que parfois, ça peut être chiant hein, de vivre avec moi quand même. Hein. C'est-à-dire que quand je dis commentaire. Oui, ça peut être chiant au sens où je vais rebondir sur un mot et je vais effectivement un peu ce que je fais là finalement. Mot accueil, je peux y passer 1 heure dessus. Il m'est arrivé de passer 25 minutes sur un mot avec mes enfants. Non mais reprends le sens du mot là. Voilà. Bon, bref. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Vraiment, ne voulant surtout pas m'imposer dans leur vie, j'ai arrêté. Et je ne suis vraiment pas cette histoire de transmission verticale. J'y suis vraiment alors là, peu sensible, moi. Moi, je vois d'abord mes limites et, j'ai envie de dire, la grâce de Dieu d'abord, mes limites en même temps, et que c'est par la grâce de Dieu que j'éduque mes enfants, mais certainement pas par mes qualités. Et tout ça pour dire que, du coup, j'ai arrêté. Et c'est eux qui me l'ont réclamé. Alors ça, pour le coup... Ça fait plaisir. Hein. Petit côté... voilà. Hein, ça fait du bien quand même, il faut être honnête. Hein. Quand on dit, je comprends pas, pourquoi on n'a pas ce week-end d'enseignement? Redis-le-moi, là. Bah ouais, pourquoi t'as arrêté? Oh putain. Et c'était, voilà, donc tout ça pour dire que c'est assez beau. Alors, je tempère, ils n'ont pas pris en famille. On a vraiment essayé, néanmoins, dans des moments un peu clés de la vie de la famille, de prier sur chacun d'eux, pour chacun d'eux. Mais voilà, peut-être qu'on a raté quelques trucs à ce sujet-là. On les a beaucoup préparés à ce qui allait arriver dans leur vie. On leur a... Alors, dernier mot peut-être, si vous me permettez, là-dessus, je termine là-dessus, parce que on dit toujours, moi je transmets la foi à mes enfants. Non. Non. Vous ne transmettez pas la foi à vos enfants. La foi est un don de Dieu. Tous. Donc c'est Dieu qui transmet. Donc c'est Dieu qui transmet. Vous, ce que vous faites, c'est que vous mettez l'esprit et le cœur en état de recevoir. De recevoir ce don que Dieu ne manquera pas de lui faire. Et tu les rends prêts à accueillir le don de Dieu. Exactement. Tu les rends prêts à accueillir le don de Dieu. Mais arrêtez de dire je transmets la foi à mes enfants. Non. La foi est un don de Dieu. Point à la ligne. Vous, en tant que parents, vous avez la responsabilité de préparer le terrain. Si le terrain est fertile, c'est beaucoup plus facile. Si le terrain est infertile parce que vous avez raté votre truc, vous vous dites, ça m'arrive souvent, hein, de me dire j'ai raté mon truc. Finalement, quand vous lisez, Dieu est plus grand que vous. Oui. Oui. Et que, au fond, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je trouve que c'est peut-être un peu le mot de la fin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Être parent, c'est peut-être d'abord apprendre l'humilité. Et donc, être parent chrétien, c'est plus facile qu'être parent tout court, finalement, laïque, si je puis dire, parce que, finalement, on n'invente rien, on se reçoit des mains mêmes de Dieu et on s'agenouille devant celui qui était, qui est, qui vient, et devant celui de qui toute puissance, finalement, vient, devant celui de qui toute paternité vient. Et après, j'ai envie de dire, finalement, une fois qu'on a fait ça, on a fait l'essentiel du chemin, quelque part. Il nous reste à enseigner. Ne perdez pas de vue l'enseignement, quand même. C'est vraiment important. Ça évitera que d'autres les enseignent. Et d'être à l'écoute. Moi, on a, avec Claire, 2 manières d'écouter très différentes.
nos enfants, pas pour les mêmes choses. Et on vous le disait tout à l'heure, hommes et femmes, il les créa, et on mesure dans notre couple combien est-ce que Claire est beaucoup moins enseignante que moi à certains égards, mais combien est-ce qu'elle est beaucoup plus dans l'attention quotidienne des choses. D'ailleurs, les enfants, ils appellent l'un ou l'autre, mais pas pour les mêmes choses. Oui, c'est ça. Et donc, c'est extrêmement beau, cette complémentarité, cette unité. C'est un peu le maître mot, finalement. Ouais. Voilà. On vous dit bonne semaine. Et on vous dit qu'à la fin de la vidéo, on vous a mis un truc sur Rome. Oui, une petite église à côté de chez nous qu'on aime bien, qu'on ne partage, voit pas de l'extérieur et que voilà, on vous laisse découvrir. À bientôt.